qui est le prochain directeur de l'ADID. Et bien entendu, donc, nous avons également le plaisir d'avoir à nos côtés, donc aux côtés de Performance Organisation, M. Gilles, donc administrateur de la Fédération française de bâtiment. Donc merci à l'ensemble des personnalités, et bien entendu donc Alexandre Villa, donc, qui est donc au sein de la Performance Organisation, leader en la matière de l'organisation, responsable de marketing de projet. En effet, aujourd'hui, nos besoins ont évolué quant à un projet de construction ou de réhabilitation. Le financement de modes de construction traditionnels à Auxerre-Bois, isolation, le mode de chauffage à énergie fossile, à énergie renouvelable, la nouvelle réglementation thermique, le crédit d'impôt sont autant de réponses que le visiteur du salon d'habitat de Quimper trouvera durant ces 3 jours sur le parc des expositions de BDDR auprès de nos 200 institutionnels et professionnels. L'année 2008 sera marquée, à mon sens, en termes de cas par le futur. L'accent déjà aujourd'hui, je crois qu'on va sortir encore plus, par une état de rupture. Le pionnier, bien évidemment, la crise financière, je crois qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui. La lecture des journaux, que ce soit sur ce qui s'est passé ces derniers jours à la Gazeta, et de manière générale, donc, sur le prix de l'immobilier, sur les évolutions, ces éléments viennent certainement préoccuper des acheteurs lesquels qui font vivre aujourd'hui dans les constructeurs. Donc c'est évident que la crise financière pourra avoir une incidence très forte sur la construction. On a vu tout à l'heure, on évoquait un petit peu la question du crédit. Aujourd'hui, les banques sont de plus en plus frileuses pour prêter de l'argent dans la construction. Il y a aussi des explications, soit parce que l'histoire va montrer que c'est très compliqué et que sans doute aujourd'hui le réserve ne leur permet pas d'avoir une certaine des largesses qu'ils pouvaient éventuellement avoir les années précédentes. Je pense aussi que la crise économique, si elle existe, et elle existera sans doute encore plus dans les années à venir, la crise économique va aussi modifier les comportements. Quand on parle de professionnels, on regarde un petit peu ce qui se passe sur le point de vue financier à la télévision, ça nous paraît assez éloigné. Mais demain, je pense qu'il y aura des conséquences. Et l'emploi sera donc une préoccupation extrêmement importante. L'emploi, la perte d'emploi pour une partie, la perte de revenus pour l'autre partie, a amené donc les différents consommateurs à certainement regarder leurs différentes consommations avec beaucoup plus d'attention. L'habitat n'échappera certainement pas à cette attention-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des volumes, ça veut dire que le volume qui devra, malgré tout, donc s'assurer, ne sera avec d'autres préoccupations. Le deuxième point que je vais évoquer dans la crise financière, et c'est les spécialistes en ont parlé, le deuxième point, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez encore écouté, c'est le titre d'accord sur la récupérance. Ce n'est pas le titre en lui-même qui m'intéresse, mais c'est le symbole qui met en place. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont conscients que nos modes de circulation ont une incidence très forte sur la vie de la planète. Mais si l'ensemble des habitants de la planète devaient consommer comme nous, Français européens, il faudrait 3 planètes pour pouvoir assurer cette consommation. Il y a pire, si on devait consommer comme les Américains, il faudrait 9 planètes pour pouvoir assurer la consommation. Or, on a qu'une planète extraterrestre. Ça veut dire qu'on va passer une planète, donc il faudra qu'on modifie nos modes de consommation. Ça va jouer sur différents secteurs, mais évidemment sur les économies des astres. C'est pour ça que je regardais tout à l'heure un peu le logement individuel, je ne vais pas dire le livre, le logement individuel, mais la demande en matière de logement individuel, on l'a vu un temps, 1000 mètres carrés, c'était le terrain que chacun espérait, souhaitait remettre en œuvre. Aujourd'hui, certainement, il faudra être beaucoup plus économe. Je pense que l'avenir en matière d'habitat va nous amener à avoir des surfaces une consommation de surface beaucoup plus petite. Dans les mètres carrés, je crois que ce fantasme va sans doute avoir du mal à perdurer. Le deuxième point, donc, au-delà des consommations d'espace, sur la consommation d'énergie. C'est vrai que les maisons, jusqu'à présent, consommaient normalement souvent au-dessus de 200 kWh.
les réglementations vont être beaucoup plus restrictives et l'objectif donc de la RP, donc la réglementation thermique de 2012, de 50 kWh, pour le non va s'imposer, même si le modèle d'environnement subit aujourd'hui un certain nombre d'environnements, on n'y arrivera. Et donc il faudra bien que les constructeurs proposent dans leur modèle d'habitat des conditions consommatrices d'énergie de manière beaucoup plus faible, pour les 50 kWh. Donc il y a un état en jeu, et je pense que vous avez compris, en les citant dans le numéro, j'ai vu combien donc, le développement durable et combien les économies d'énergie étaient à l'ordre du jour, et combien donc les exposants aujourd'hui mettaient l'accent là-dessus. Donc soit en direct, l'isolation on se sent bien, soit en production d'électricité par les cellules photovoltaïques. Je vais vous dire dans une année que la vétérinaire est complètement attentive à ce genre de choses, et son achat, pendant l'agent de l'avenir, je sais tout à fait attentif à ces préoccupations. C'est évident que dans les cas de construire, on peut impulser, on peut donner des encouragements, des orientations, on jeter un supplémentaire. Je crois qu'il faudra aussi que les collectivités publiques s'engagent pour financer, pour aider au financement de l'investissement. Parce qu'on a trop souvent aujourd'hui l'habitude de regarder l'investissement que l'on va faire, on ne regarde pas le fonctionnement qu'il va y avoir derrière. Souvent, donc, il est même très certain que l'équipement de grippin pour chauffer une maison, en termes d'investissement, ça coûte beaucoup moins cher que le chauffage. Par contre, en fonctionnement après, on s'aperçoit qu'au bout de 10 ans, ce qu'on a gagné en investissement, on a perdu en fonctionnement. Donc, la collectivité sera attentive, il donnera tout ce qu'on pourra nous donner d'aide pour le faire. Maintenant, je pense aussi qu'il appartiendra aux constructeurs de proposer des solutions pour que les consommateurs, les usagers, les accédants à la propriété ne puissent aussi avoir des bénéfices. Merci.